Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. Ce concept vise à reparcourir la carrière des plus grandes stars du catch au travers des chiffres. Si vous souhaitez un épisode 2 sur une autre superstar, lâchez un pouce bleu dès maintenant et dites-moi en commentaire la superstar que vous souhaitez pour l'épisode numéro 2. Ceci étant dit, c'est parti. Nous commençons ce concept avec sans doute l'une des plus grandes légendes de l'histoire de la WWE. Je parle bien évidemment de l'Undertaker. Bon, on commence léger avec 206, qui est le nombre de centimètres que mesure l'Undertaker. Ouais, c'est un beau bébé. Et puis pendant que j'y suis, je vous donne aussi le 136, qui est le nombre de kilos s'affichant sur la balance quand l'Undertaker grimpe dessus. C'est pour moi, c'est cadeau. L'Undertaker est sans doute l'un des catcheurs à la plus longue longévité à la WWE. En effet, il aura réalisé dans sa carrière pas moins de 2172 matchs non télévisés inclus. On n'imagine pas le nombre de chutes qu'il a dû prendre durant toute sa carrière. 77,4, c'est le pourcentage de victoire de l'Undertaker. Sur ses 2172 matchs, il en aura remporté pas moins de 1682. Il s'inscrit sans doute comme l'un des catcheurs au meilleur ratio de victoire à la WWE. 1984, c'est l'année à laquelle l'Undertaker a commencé sa carrière de catcheur. Il avait seulement 19 ans à l'époque. Être la star d'un pay-per-view, c'est sans doute le rêve ultime de nombreux superstars de la WWE. Eh bien, c'est chose faite pour l'Undertaker puisqu'il a participé à l'incroyable nombre de 175 matchs en pay-per-view dans toute sa carrière. Et ils sont tous disponibles sur le WWE Network. Non, c'est pas un placement de produit. Non, je vous assure, ils sont disponibles, c'est pour vous, c'est cadeau. Les victoires de l'Undertaker à WrestleMania font maintenant partie de la légende. Elles sont aujourd'hui au nombre de 25. Parmi les victimes, on retrouve notamment Kane, Triple H, Shawn Michaels, Randy Orton ou encore John Cena. La série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania n'est plus intacte. Seulement 2 hommes ont réussi l'impossible, à savoir battre l'Undertaker dans son jardin à WrestleMania. Brock Lesnar fut le premier en 2014. Sa victoire a fait la une de la presse sportive un peu partout dans le monde. Ce fut un réel choc pour toute une génération. Le second, c'est Roman Reigns qui a réussi à river les épaules du Deadman lors de WrestleMania 33 en Floride. 64, c'est le nombre de jeux vidéo dans lequel l'Undertaker est présent. En même temps, difficile pour un éditeur de jeux vidéo de se passer du personnage le plus légendaire de la fédération. Dans la liste des jeux vidéo, on retrouve toutes les éditions de 2K, les SmackDown vs Raw, mais aussi des jeux plus anciens comme WWF Warzone ou encore WWF Super WrestleMania. Les matchs de l'Undertaker ont souvent été des classiques et ce chiffre nous le prouve une fois de plus. Il aura remporté dans toute sa carrière pas moins de 4 Slammy Awards du match de l'année. Le premier, en 2009, face à Shawn Michaels lors de WrestleMania 25, match que beaucoup considèrent comme le plus grand match de l'histoire. L'Undertaker réitérera l'opération l'année suivante en remportant le même Slammy Awards face au même adversaire, mais cette fois-ci à WrestleMania 26. Son troisième Slammy, il le doit à son match face à Triple H lors de WrestleMania 28, un match en cage désormais historique. Et pour terminer, c'est son Hell in a Cell match très brutal face à Brock Lesnar en 2015 qui lui a permis d'inscrire ce 4e Slammy Awards dans sa carrière. Kane est connu pour avoir fondé avec l'Undertaker l'équipe la plus destructrice de la WWE. Mais c'est également l'homme qui a affronté le plus de fois l'Undertaker dans toute sa carrière. Il compte pas moins de 172 matchs face au Deadman, c'est un record absolu. L'Undertaker aura tout de même rencontré des adversaires redoutables dans sa carrière, et c'est le cas de l'Ultimate Warrior. En effet, il l'aura affronté pas moins de 57 fois durant toute sa carrière. Le nombre de victoires de l'Undertaker sur ces 57 matchs ? 0. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'Undertaker n'a jamais réussi à battre l'Ultimate Warrior. Je suis sûr qu'un chiffre en rapport avec la France vous intéresserait. Eh bien, puisque je suis sympa, je vais vous le donner. L'Undertaker a réalisé pas moins de 8 matchs sur le territoire français. Sur ces 8 matchs, 7 se sont terminés par une victoire du Deadman. 153, c'est le nombre de matchs par équipe qu'a effectué l'Undertaker aux côtés de Kane. Il s'agit du partenaire par équipe avec qui l'Undertaker a le plus partagé le ring dans toute sa carrière. Juste derrière, nous retrouvons Stone Cold Steve Austin avec 55 matchs. Un chiffre qui n'a pas beaucoup d'importance pour vous, mais encore une fois, parce que je suis sympa, je tiens à le partager avec vous, c'est le chiffre 81. Il s'agit du nombre de matchs que l'Undertaker a réalisé à Memphis dans le Tennessee. Pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est la ville qui a accueilli le plus de matchs de l'Undertaker dans toute l'histoire.
7, c'est le nombre de championnats du monde que l'Undertaker a remporté dans toute sa carrière. Il a remporté 4 fois le titre de la WWE et 3 fois le titre de champion du monde poids lourd. Le plus long règne de champion de l'Undertaker fut son dernier. Il a remporté son dernier titre face à CM Punk lors de Hell in a Cell 2009 et l'a conservé pendant 140 jours. C'est Shawn Michaels qui lui coûtera le titre lors de son intervention dans l'Elimination Chamber match en 2010. C'est Chris Jericho qui redeviendra champion du monde poids lourd à la suite de ce combat. Et oui, il y a de longs règnes, mais aussi de très courts, même pour l'Undertaker. Le 18 décembre 2000, il remporte les titres par équipe avec The Rock, mais va le perdre dès le lendemain. C'est donc un règne total s'élevant au chiffre astronomique de 1 jour qui s'inscrit dans la carrière du Phenom. Sans aucun doute, 2017 fut l'année la plus difficile pour l'Undertaker. Pourquoi je vous dis ça ? Il a réalisé seulement 2 matchs et les 2 matchs l'ont mené à une défaite. 65, c'est le nombre de fois où l'Undertaker apparaît sur un poster de pay-per-view. Si ça, c'est pas la classe. C'est en 2007 que l'Undertaker remporte son premier Royal Rumble. Cette victoire va l'emmener à WrestleMania 23 face à Batista pour le titre de champion du monde poids lourd, titre qu'il remportera avec succès. Ce n'est pas lui qui détient le record, mais il n'en est pas loin. En effet, l'Undertaker a éliminé pas moins de 40 superstars du Royal Rumble durant toute sa carrière. Il approche de très près le record de Kane, qui est aujourd'hui de 43 superstars. 2h31 et 21 secondes. Avec cette durée de participation dans un Royal Rumble match, l'Undertaker fait partie du top 15 des superstars, ayant passé le plus de temps dans le ring lors de tous les Royal Rumble matchs cumulés. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Allez, puisque je vois que vous aimez ça, restons sur le thème du Royal Rumble, puisque avec ses 11 apparitions dans ce type de match, il fait partie des superstars qui y ont le plus participé dans toute leur carrière. 14, c'est le nombre de Hell in a Cell matchs auxquels l'Undertaker a participé. Il s'agit d'un record. Sur ces 14 matchs en cage, il aura réussi à inscrire 8 victoires qui sont aujourd'hui restées dans l'histoire. Si je vous parle de la draft et que je vous dis que l'Undertaker a été la première superstar draftée à Raw de l'histoire. Et oui, c'était en 2002 lors de la première draft. Ric Flair, représentant de Raw, à l'époque avait choisi l'Undertaker comme premier choix pour son roster. Un transfert qui avait choqué à l'époque et qui est aujourd'hui inscrit dans l'histoire de la WWE. L'Undertaker a participé au tout premier épisode de Raw en 1993. C'est déjà très impressionnant, mais en plus de ça, il était dans le main event face à Damien Dimento. Le plus surprenant dans tout ça, c'est que le main event avait duré seulement 2 minutes 26. 2 minutes 26 qui se conclut par une victoire de l'Undertaker. 5, c'est le nombre d'épisodes de la série documentaire The Last Ride qui retrace la fin de carrière de l'Undertaker. Une série qui nous fait passer par toutes les émotions et que je vous recommande vivement. 30, c'est le nombre d'années que l'Undertaker aura passé sur les rings de la WWE pour nous divertir. Une carrière qui a commencé en 1990 et qui se termine en 2020. Il nous aura fait passer par toutes les émotions, la peur, la joie, l'excitation et la tristesse. 10 000, c'est le nombre de merci que je voudrais adresser à l'Undertaker pour tout ce qu'il nous a apporté durant ces 30 dernières années. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette première vidéo sur l'histoire de l'Undertaker en chiffres. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres épisodes de ce style sur d'autres superstars, n'hésitez pas dès maintenant à mettre un pouce bleu. Je veux qu'on dépasse la barre des 1000 likes pour cette vidéo, je compte sur vous. Et puis lâchez en commentaire le nom de la superstar que vous souhaitez pour le prochain épisode que je réaliserai sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode suivant qui sortira très bientôt. On se retrouve très vite sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.